Nous partons maintenant en Italie, à Trévise, la capitale du plus célèbre des desserts italiens, le tiramisu. Le week-end dernier, plus de 200 pâtissiers amateurs s'y sont affrontés pour décrocher le titre de champion du monde de tiramisu. Une incroyable compétition à laquelle ont participé des Français, prêts à tout pour battre les Italiens sur leur terre. Alors, ont-ils remporté leur pari? Reportage de Léna Vogue et Charlotte Balmer. 3, 2, 1, c'est parti! Ils sont 240 candidats amateurs venus du monde entier. Je viens d'Irlande. J'habite à San Diego, en Californie. Je viens de Hongrie. Et n'auront que 40 minutes pour espérer décrocher le titre de champion du monde de tiramisu dans l'une des deux catégories, classique ou créatif. La compétition se tient à Trévise, le berceau du tiramisu. À Trévise, toutes les rues sentent le tiramisu. C'est la 9e édition, organisée par Francesco Redi. Avec une moyenne de 600 tiramisu par an, soit près de 2 par jour, il serait l'homme qui en aurait goûté le plus au monde. Tout le monde dit « ma mère fait le meilleur tiramisu ». Non, c'est mon père. Non, ma copine. Et je voulais savoir qui fait le meilleur. Donc j'ai créé cette compétition. Après une édition remportée par la Belgique, une par le Brésil et toutes les autres par l'Italie, et si le meilleur tiramisu cette année était français? En tout cas, Nicolas David et Nicolas Rigaud y croient. C'est leur 2e participation au concours. On veut se challenger un petit peu et détrôner les Italiens. Justine Ozanne, venue tout droit de Bretagne, va devoir garder son sang-froid au milieu d'une concurrence acérée. J'avoue, je suis un peu stressée quand même, parce que c'est quand même un événement de grande ampleur. C'est la première fois que je fais une compétition aussi de cuisine. Simple en apparence, la recette est plus périlleuse qu'il n'y paraît. Une crème qui ne prend pas, une flaque de café, des problèmes qui peuvent arriver aux plus aguerris. C'est une catastrophe, putain. Il n'y aura pas de « je vais essayer de le rattraper », c'est soit ça passe pas. Avec 9000 boudoirs, 130 kilos de mascarpone, 250 kilos de cacao, comment s'organise cette compétition XXL? C'est un désastre. Tu n'as pas idée. Comment les équipes feront-elles face aux imprévus? Qui obtiendra la victoire? À Chartres, Est-ce que tu as du sucre? à 3 jours du concours, c'est le tout dernier entraînement de Nicolas David et Nicolas Rigaud avant de partir en Italie. Là. T'es prêt? Ouais, c'est parti. Super. Ces deux passionnés de pâtisserie participent pour la 2e fois au concours. L'un est professeur de physique au collège, l'autre termine son doctorat en chimie. Peut-être un atout pour la compétition. T'es à combien de sucre du coup dans ton 54 grammes. 54 grammes. Je me suis planté, c'est 53 grammes. J'en enlève un petit peu. On peut être un peu plus tatillon sur on est au gramme près, on est vraiment au centilitre près, donc on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc il y a peut-être cette rigueur de protocole qui va peut-être aider effectivement à avoir quelque chose dont on est sûr du résultat. Nicolas David concourt dans la catégorie créative. Il a droit à 3 ingrédients de son choix. Après des dizaines d'essais, il a choisi la fraise, la pistache et le citron vert. Fais attention parce que c'est fort, je trouve, non? Nicolas Rigaud présente la recette classique en forme de piano. Je pense que là, c'est du solide, hein, Nico? Ah oui, bah là... Voilà, franchement. Le moment crucial, c'est vraiment si ça va tenir ou pas. Tu m'étonnes. Je mets tout sur pause pour devoir enlever ça, moi, ça me fait trop rire. J'ai un peu peur aussi. Je vais pas te mentir. Pas sans J'ai un déconner. peu peur aussi. C'est le moment de vérité. Ah, super. Et malheureusement, aïe, 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 aïe. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit en chimie, c'est que 95% des expériences ratent, donc... Alors parviendra-t-il à faire tenir son tiramisu le jour J? 2 jours plus tard, à Trévise, la Coupe du monde de tiramisu doit commencer dans quelques heures et rien n'est terminé. Monsieur, vous allez rester combien de temps ici? 3 minutes. Je décharge et je pars. Francesco Redi, créateur et directeur du concours, doit avoir un œil partout. C'est le grand jour. C'est la 9e édition de la compétition. Ça va être beaucoup plus grand que l'année dernière. Pendant les 3 jours de compétition, les championnats occupent toute la ville. Vous pouvez le monter et le poser là? Ici. Ils sont une centaine de livreurs,
Ce sont ces deux panneaux-là? Vendeurs, chefs, serveurs et techniciens à travailler sur l'événement. Là, vous allez faire un thé qui arrive ici. Et voilà, jusqu'ici. J'ai le stress qui monte jusque-là dans les épaules. Ça monte. Ici, dans cette loggia du XIIIe siècle, les champions des précédentes éditions du concours vendront leur tiramisu. Ici, on n'invite pas de stars, parce que le tiramisu leur ferait de l'ombre. C'est notre Georges Clooney, notre Tour Eiffel. C'est une attraction mondiale. 1 heure plus tard, tout est prêt. La compétition peut enfin commencer. Mais alors que la première épreuve vient de démarrer, plusieurs candidats semblent déboussolés. Ces jaunes d'œufs conditionnés dans des briques n'ont pas la texture attendue. Regardez, on dirait de la gélatine. C'est solide? Oui. Ça a été congelé et décongelé. Une fois qu'ils ont livré les œufs, ils les ont mis dans le congélateur. C'est un désastre, tu n'as pas idée. Un coup dur, c'est le cas de le dire, pour Francesco Reddi. Il faut annuler cette manche. Les organisateurs appellent une école culinaire près de Trévise. Il nous faut 100 grammes pour 240 personnes. Ça fait 24 litres, minimum. Ok, on a trouvé une solution. L'école va nous livrer 30 litres de jaune d'œuf. Même si une solution vient d'être trouvée, pour la première fois de son histoire, la compétition va devoir être reportée à l'après-midi. 1 heure plus tard, les jaunes d'œufs arrivent. Les épreuves de sélection vont pouvoir reprendre. Et pendant que les premiers candidats s'affrontent, Justine Ozanne, qui passera le lendemain, est allée trouver de l'inspiration aux côtés des anciens champions. Un chocolat noisette, s'il vous plaît. Je suis un peu stressée parce qu'il va faire chaud demain. Vous pensez que ce sera un problème pour le mascarpone? Non, t'inquiète pas. Ce que je te conseille, c'est de ramener des glaçons. À Trévise, le tiramisu est un peu une religion. Et chacun y va de son anecdote sur l'origine du dessert. Tiramisu, ça veut dire « tire-moi vers le haut » ou « donne-moi un coup de boost » parce que ça donne de l'énergie. Il y a très longtemps, il était donné aux hommes quand ils allaient dans les maisons closes. Avant qu'ils sortent, leur maîtresse leur proposait du tiramisu pour leur donner de la force avant de retrouver leur femme. Dans quelques heures, Justine proposera sa propre version du dessert. Mais en attendant, elle s'entraîne une dernière fois avec les ingrédients italiens. Donc on essaye de bien les centrer pour qu'il y ait un maximum de gâteau dedans. Ils sont vraiment super durs. Ces biscuits qui me donnent des fils à retordre. La créatrice de contenu dans le domaine culinaire a peaufiné sa recette depuis plusieurs mois. Originaire de Vannes, elle a conçu un dressage aux couleurs de sa région. Après, c'est un peu le défaut ou la qualité, je sais pas, des Bretons. Mais bon, dès qu'on a l'occasion de rappeler qu'on est Breton, on le fait. Donc, je n'échappe pas à la règle. Je vais rester humble, mais oui, j'ai envie de dire que c'est un tiramisu qui peut gagner quand même. En tout cas, il porte fièrement les couleurs de la Bretagne. Donc, j'espère que toute la Bretagne est fière de moi. Le lendemain matin... on va passer à droite. À droite? Ouais. Ah, dans le parc? Ouais. Pour les deux Nicolas, c'est enfin le jour des sélections. Nicolas David doit acheter les ingrédients pour sa recette créative. Ouais, on tourne à gauche maintenant, ouais. Des pistaches, du citron vert et surtout des fraises au mois d'octobre. C'est sûr que c'est pas trop la saison des fruits rouges, quoi. Bah, ça va jusqu'à octobre de ce que j'ai vu les fraises. Donc on est à la limite de ce qui est faisable. Mais il est peut-être un peu optimiste. Les fraises? Non, c'est des tomates. Tiramisu tomate. Ils ont pas de fraises ni pistaches. Donc je pense pas qu'ils en aient non plus là-bas. Il y a un supermarché juste là qui est assez grand normalement. Alors, fruits rouges, tout sauf des fraises. Tout sauf des fraises. Vous avez des fraises? Non. Ah, ok.
C'est pas l'ingrédient le plus dur à remplacer. Je peux remplacer par un autre fruit rouge, donc ça va le faire, mais je comptais un petit peu dessus, quoi. Ah, surtout que j'aimais bien l'aspect croquant, tu sais, dans ton tiramisu. Oui, bah vas-y, dis tout ce qui était bien avec la phrase que je retrouverai jamais, quoi. À quelques heures du concours, Nicolas va peut-être devoir repenser sa recette. Alors, est-ce qu'ils ont les fraises? Tout va se jouer là, Nicolas. Tout va se jouer maintenant. Oh là là, qu'est-ce que je vois là? Les fraises. Qu'est-ce que je vois là? Oh là là, la dernière chance. S'il a bien trouvé ses fraises, d'émotion, Nicolas en perd son italien. Due palquetas de fragole, per favor. Elles sont bonnes. Ah ouais, elles sont honnêtement bonnes. Parfait. De retour au championnat, Justine Ozanne et Nicolas Rigaud vont bientôt se jeter dans l'arène pour les sélections du meilleur tiramisu classique. On prend la maryse, on détend la crème, on réserve. Justine révise une dernière fois sa recette. On sort le cacao, ensuite tout devant toi. Et là, tu commences à dresser. Je me sens un peu stressée, je vais pas mentir. J'avoue, cette nuit, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais raté mon tiramisu. Un petit peu stressé quand même, parce que j'aimerais bien que mon tiramisu tienne. Sur ces 30 candidats, seuls 3 seront sélectionnés pour les demi-finales. 3, 2, 1, c'est parti. Normalement, un tiramisu doit reposer toute une nuit avant d'être dégusté. Mais pour l'épreuve, ils n'ont que 40 minutes. Nicolas, qui a choisi un fouet classique, a pris du retard. Pendant qu'il bat ses œufs, ses voisins sont déjà en train de dresser. Justine, elle, est en pleine lutte avec sa crème au mascarpone. Allez. Je crois que ma crème, elle est pas assez bien. Elle n'est pas assez ferme. Nicolas a rattrapé son retard et cette fois, le piano ne s'effondre pas. Le clavier, j'ai eu un peu de mal à bien le nébouler. Par contre, je suis content parce que la structure globale tient. Donc, ce que j'ai travaillé les 2 jours avant le concours, ça a apporté ses fruits. Catastrophe. Oui, ça me saoule. Mon cauchemar de cette nuit s'est réalisé, quoi. J'ai raté ma crème. Ça me saoule d'avoir fait 55 tiramisu pour arriver à ça. Punaise. Ah, mais j'ai envie de l'acheter à la poubelle, mon assiette. Hein. Je suis dépitée. J'espère que l'autre français a fait bien mieux que moi. Alors, quelle note obtiendront-ils? Après la recette classique, place à l'épreuve du tiramisu le plus créatif. C'est au tour de l'autre Nicolas. Certains de ses concurrents sont venus avec des ingrédients très surprenants. J'ai amené de la betterave et du citron. J'ai du gorgonzola et du poivre rose. Moutarde et jambon de Parme. Parmi les membres du jury, d'anciens champions du monde, des pâtissiers et des amateurs qui ont dû répondre à un simple questionnaire sur les règles du concours. Nicolas pourrait bien avoir un peu de chance. Un des juges de sa table est français. On a un critère sur l'exécution technique des participants. On a un critère sur l'apparence du tiramisu à la fin. On a un critère sur l'intensité du goût. 4, 3, 2, 1. Et levez les mains. C'était stressant par moment, mais content du résultat quand même. Esthétiquement, ça va. Et en termes de goût, j'espère que ça va aller aussi. Donc, c'est au joueur de décider maintenant. Finalement, ce sont 2 Italiennes qui remportent le championnat. Avec ce tiramisu classique, et dans la catégorie créative, celui-ci au caramel au beurre salé et compote d'abricot. Pas facile de battre les Italiens sur leur propre terrain. C'est pas passé pour cette fois, je pense qu'ils étaient extrêmement forts, c'est tout. Cette année, l'Italie a encore gagné. Mais c'est statistique. Parmi les candidats, on a plus d'Italiens. Donc avec plus de Français l'année prochaine, on aura peut-être de belles surprises. Alors pour ceux qui rêvent de repartir avec le boudoir doré et le titre le plus convoité d'Italie, rendez-vous l'année prochaine.